Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. L'avant-match de ce Saint-Étienne-Dijon qui se déroulera ce dimanche soir à 21 h à Geoffroy Guichard et qui comptera pour la 38e journée de Ligue 1. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de ma deuxième chaîne qui s'appelle SSE Vidéo, sur laquelle je publie des vidéos où je reviens sur des matchs. Par exemple, j'étais revenu sur la performance de Neyou face au Paris Saint-Germain lors de son premier match avec Saint-Étienne. Je filme des actions de match et je fais un montage. Et j'ai fait pareil avec la Coupe de la Ligue en 2013 où Saint-Étienne l'a gagné. Pour l'instant, j'ai fait que la vidéo de Lorient, mais je suis revenu sur ce match-là. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je mets le lien en description. Je peux pas sortir ces vidéos sur cette chaîne-là parce que sinon, je peux me faire supprimer la chaîne parce qu'en fait, normalement, c'est interdit de publier des vidéos de match. Donc c'est pour ça que j'ai créé une deuxième chaîne pour pas avoir de soucis et pas me faire supprimer celle-ci. Et je voulais aussi vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous qui regardez les vidéos, on voit les statistiques, en fait, il y en a à peu près 80% qui ne sont pas abonnés. Donc si vous n'êtes pas, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc on commence tout de suite avec l'avant-match de ce Saint-Étienne-Dijon qui comptera pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. C'est donc le dernier match de cette saison qui aura été compliqué pour les Verts, qu'on a longtemps cru qu'ils allaient descendre, ou en tous les cas lutter pour la Ligue 2, mais ils se sont bien ressaisis ces 2 derniers mois et peuvent même lutter pour une place dans le top 10 maintenant. Donc cette saison voilà, se termine, elle aura été assez mouvementée du côté de l'AS Saint-Étienne. Donc on va tout de suite faire le point sur les retours, les absents de ce match. Donc déjà du côté de Saint-Étienne, quels sont les absents? Donc Romain Hamouma ne sera pas disponible, tout comme Mathieu Debuchy. Les deux joueurs ressentaient déjà des douleurs face à Lille et avaient joué le match, mais là ils ne veulent pas prendre de risques et ne seront donc pas titulaires face à Dijon. Ils ne veulent pas se blesser. On sait que Mathieu Debuchy, c'était son dernier match face à Lille. Du coup, il ne portera plus les couleurs stéphanoises. Donc on peut imaginer que s'il ne veut pas jouer, c'est parce que peut-être qu'il cherche un autre club derrière, comme il quittera Saint-Étienne et arriver blessé dans un autre club, c'est compliqué ensuite de trouver bah, un club qui veut un joueur blessé. Donc c'est surtout à mon avis pour ça qu'il ne veut pas jouer. Et pareil pour Romain Hamouma. Donc ça montre quand même qu'il n'est pas vraiment sûr de rester, même s'il a eu une offre de la part du club. Romain Mouma ne veut pas prendre de risque non plus. Donc voilà, si Romain Mouma ne veut pas prendre de risque, c'est peut-être qu'il a des envies de départ aussi. Donc je pense que c'est dans cette optique-là que ces deux joueurs ne veulent pas jouer demain. Et Peipa Boucissé, absent la semaine dernière face à Marseille, face à Lille, pas face à Marseille, sera absent ou de retour, on ne sait pas. En tout cas, il a repris l'entraînement avec le groupe. Est-ce qu'il sera disponible pour jouer contre Dijon? Je ne sais pas, mais en tous les cas, Peipa Boucissé a repris l'entraînement. Ça pourrait être également son dernier match sous le maillot vert, même si Claude Puel a dit en conférence de presse qu'il ne savait pas s'ils allaient le conserver l'année prochaine, mais ça me paraît très compliqué vu le prix demandé par son club, l'Olympiakos, et après les absents que l'on connaît comme d'habitude, il y a Jesse Moulin qui a fini sa saison, Yvan Masson qui a repris avec la réserve et qui sera disponible pour l'année prochaine, enfin pour la prochaine saison, aucun risque ne va être pris avec le latéral droit stéphanois. Et enfin Harold Moukoudi qui est blessé et qui a sa saison terminée. Donc voilà du côté des absents de Saint-Étienne. Et pour Dijon, c'est l'hécatombe. En fait, il y a pas moins de 12 joueurs absents. Donc je vais tous vous dire les absents du côté de Dijon. Donc tout d'abord, on a Alex Dobre, Wesley Lotoa. On a également Roger Assalé, Pape Diop. On a Frédéric Samaritano, Jonathan Panzo, Yacine Benzia, Mounir Chouillard, Sacha Boé, Mama Baldé et Hannibal Chala. Ils sont tous blessés et sont contraints donc de déclarer forfait pour le match de demain. Et on a également un autre joueur, le milieu de terrain Ndong Dijonais, qui sera absent, mais lui c'est pour des raisons personnelles. Donc voilà un nombre d'absents ahurissant du côté de Dijon qui est sûr de descendre en Ligue 2 l'année prochaine, puisqu'ils sont derniers, mais vraiment derniers et à la ramasse. Ils ont quasiment 18-17 points de retard sur le 19e qui d'ailleurs est Nîmes et qui descendra également. Donc voilà, une saison catastrophique pour le club dijonnais qui évoluera en Ligue 2 l'année prochaine. Et en plus, c'est l'hécatombe, beaucoup de joueurs ne joueront pas contre Saint-Étienne. Je ne sais pas s'ils sont vraiment blessés ou s'ils ne veulent tout simplement pas jouer le dernier match sous les couleurs dijonnaises car ça ne sert pas à grand chose. En tous les cas, voilà, une équipe dijonnaise qui est complètement décimée.
aux Stéphanois de saisir l'opportunité, même si avec l'effectif complet, on sait que Dijon est très abordable comme équipe. Mais en tous les cas, on va revenir sur les points forts et faibles. C'est des points faibles, il n'y a pas de point fort véritable à Dijon, puisque cette équipe est complètement larguée en cette saison. Donc les points faibles, on a tout d'abord les duels aériens. Ils sont vraiment pas forts là-dedans. Donc dans les coups de pied arrêtés également pour défendre, ils ne sont pas bons. Ils sont souvent pris, pris de vitesse ou pris de hauteur. Ils ne sont pas très bons dans ce domaine-là. Également pour marquer des buts, Dijon est vraiment très faible. Ils commettent énormément de fautes et peinent à défendre les ballons en profondeur. Donc voilà l'équipe dijonnaise qui a vraiment beaucoup de difficultés cette saison et qui descendra donc en Ligue 2 comme j'ai dit tout à l'heure. Il y avait un joueur qui était un peu plus dangereux que les autres, c'était Baldé qui avait marqué 7 buts, qui a marqué 7 buts depuis le début de la saison en 24-25 matchs, je ne sais plus. Et il est absent, comme je l'ai cité tout à l'heure, il est également absent, il est blessé. Donc il n'y a pas forcément de joueurs dangereux du côté de Dijon pour ce match. Tous sont blessés, ou il y avait surtout lui qui était le plus dangereux, mais il ne jouera pas demain. Donc voilà, côté Dijonnais, pour les points forts, les points faibles, donc comme j'ai dit, il n'y a pas de points forts véritables dans cette équipe dijonnaise. On va revenir sur l'état de forme des deux équipes. Donc déjà, Dijon, 20e au classement, qui compte que 18 points. Cette saison, c'est seulement 3 victoires, 9 nuls et 25 défaites pour le club dijonnais. Ils ont marqué seulement 24 buts en 37 journées, donc ça fait vraiment pas un gros ratio. Et ils ont par contre encaissé énormément de buts. On est à 73 buts encaissés du côté de Dijon, donc une différence de buts qui s'élève à moins 49 pour Dijon. Vraiment, on dirait une différence de but de rugby. Le club dijonnais qui est vraiment dans le mal et qui n'y arrive pas. En plus là, ils restent sur des vraiment mauvais résultats. Leur dernier match contre Nantes qui lutte pour avoir une place pour éviter les barrages et s'assurer une 16e place. Ils ont perdu 4-0 la semaine dernière contre Nantes. La semaine d'avant, ils avaient perdu 3-0 contre Angers. Et les deux matchs précédents, ils avaient perdu 5-1 contre Metz et 5-1 contre Rennes. Et ils avaient fait une victoire avant 2-0 contre Nice, une des rares victoires de la saison côté dijonnais. Mais en tous les cas, voilà, Dijon encaisse vraiment beaucoup de buts cette saison. Et surtout, pour finir, j'ai envie de dire en ce moment-là, maintenant qu'ils savent qu'ils sont sûrs de descendre, j'ai l'impression que Dijon s'est complètement relâché et encaisse but sur but. Donc aux Stéphanois de savoir en profiter. Les Stéphanois qui sont plus en forme, 11e actuellement au classement avec 46 points, 12 victoires, 10 nuls et 15 défaites. 42 buts marqués et 53 encaissés, ce qui fait une différence de but de moins 11. Mais les Stéphanois qui restent sur des très bons matchs, j'ai envie de dire. Encore une fois, contre Lille, le leader, Saint-Etienne, a sorti un gros match et les a contraints à concéder le nul, avec encore une fois un grand Etienne Green et même un grand milieu de terrain et un grand Seydou Sow également pour ce match. Donc voilà, Saint-Etienne qui peut réaliser des bonnes choses. On l'a vu également face à Montpellier, face au PSG et face à Bordeaux, même face à Nîmes avant. Une équipe qui revient bien depuis qu'Etienne Green est au cage. Je pense que c'est en grande partie grâce à lui que Saint-Etienne a su remonter la pente. Mais Saint-Etienne peut viser la 10e, même la 9e place en cas de victoire face à Dijon, puisqu'avec une différence de but de moins 11 et 46 points, ils sont juste derrière Metz, qui a également 46 points et une différence de moins 4. Metz qui joue contre Marseille, un match qui s'annonce donc compliqué pour le club de Metz. Saint-Etienne en cas de victoire et si Metz concède le nul, Saint-Etienne passe déjà devant le club et serait donc 10e. Et on peut même passer devant Nîmes, puisque ça paraît compliqué. Nîmes a 49 points, Saint-Etienne 46, mais Nîmes a une différence de but de moins 4, Saint-Etienne de moins 11. On sait que Saint-Etienne affronte Dijon, donc face à Dijon, c'est possible de faire une large victoire, vu les nombreux revers concédés ces dernières journées par Dijon, et les gros scores 4-0, même 5-1, ça fait beaucoup remonter la différence de but. Et Nice qui affronte le club de Lyon, donc Lyon pourrait nous aider à prendre la 9e place. Ce serait pas mal que Lyon nous aide, ils nous doivent bien ça cette année, vu les scores qu'on leur a laissés dans les derbies avec le 5-0. Mais en tous les cas, voilà, Lyon qui affronte Nice et Metz qui affronte Marseille. Donc si par exemple Lyon bat Nice
3-0 et que Saint-Étienne bat Dijon 4-0, Saint-Étienne pourrait prendre la 9e place. Bon, ça s'annonce compliqué vu comme ça, mais il faut le rappeler quand même que Lyon est une équipe qui marque beaucoup de buts et Saint-Étienne n'en marque pas beaucoup, mais contre Dijon qui encaisse beaucoup de buts, tout est possible. Les Verts peuvent donc réussir à prendre la 9e place, mais déjà si on arrive à prendre la 10e place, ce serait déjà exceptionnel de rentrer dans le top 10. Et franchement, on n'y aurait pas cru ces derniers mois. Mais en tous les cas, voilà, Saint-Étienne peut remonter à la 9e place au maximum, j'ai envie de dire. Ils ne peuvent pas faire mieux, mais en tous les cas, on peut remonter 9e. Et si on remonte 9e, ce serait vraiment quelque chose de grand réalisé par les Verts sur les 2 derniers mois. Du côté de la composition, avec les nombreux absents qu'il y a, j'aimerais bien voir un 4-2-3-1 avec Étienne Green au cage. Mathieu Debuchy étant absent, je voudrais voir Mady Camara en tant que latéral droit et je voudrais même le voir capitaine. Seydou Sow et Kolo Djezak ou Peipa Boussissé, ça dépend s'il est là pour son dernier match. Si Peipa Boussissé est disponible, je voudrais voir Peipa Boussissé à la place de Kolo Djezak. En tout cas, la charnière Sow-Kolo avait vraiment fait un grand match contre Lille, donc pourquoi pas retenter cette charnière. Miguel Trauco à gauche. Ensuite, un milieu de terrain composé de Lucas Gourna et Neyou. Et enfin, un secteur offensif avec Denis Bouanga à gauche. Au centre, en numéro 10, Adil Aouchiche. Arnaud Nordin à gauche, oui, Denis Bouanga à droite, pardon, Arnaud Nordin à gauche. Et enfin, Wabi Kazri en tant que numéro 9, même si on sait que c'est pas son vrai poste. Mais pour moi, c'est le meilleur numéro 9 de l'AS Saint-Étienne, même si c'est pas le poste auquel il doit jouer, mais c'est celui qui a les meilleures qualités cette saison. Donc voilà pour ma composition, n'hésitez pas à me dire la vôtre en commentaire et votre pronostic. Moi je vais pronostiquer un 4-0 pour Saint-Étienne. Je pense que les Verts peuvent terminer sur un gros résultat face à cette équipe dijonnaise. Donc je crois une large victoire des Stéphanois et qui nous permettrait de prendre cette 9e place comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il va falloir aussi compter sur Lyon pour qu'ils mettent un gros score à Nice et qu'on soit assuré d'être 9e si on réalise également une grosse performance. Donc voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve pour le débrief de ce match contre Dijon lundi. En attendant, portez-vous bien et puis, allez les Verts!